Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Sevens. Cette semaine, on va parler de l'épisode numéro 22, et sincèrement, vous avez de la chance. Oui, vous avez de la chance, alors si on peut dire ça comme ça, car je vais être franc d'entrée de jeu avec vous, cette vidéo a tout simplement failli ne jamais voir le jour. Je ne vais pas vous mentir, durant toute la première moitié de l'épisode, j'étais absolument certain que je n'en ferais pas de review. Alors pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement car je ne comprenais pas le but de cet épisode, hormis comme d'habitude avec Luke, à savoir le mettre en avant avec du comic relief, pour au final finir par être cool. Sauf que voilà, c'est une bonne idée certes, mais pas répéter tous les 3-4 épisodes, soyons francs. D'autant plus qu'ici, Luke affronte Arai, le même mec qui avait affronté Romine le mois dernier, et qui avait déjà triché à ce moment-là. Et c'est aussi le cas ici, et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Pourquoi faire revenir un mec lambda et inutile comme lui pour qu'il retriche en plus ? Je veux dire, où est la leçon? À quoi ça sert en fait? Ça remet presque même en question l'utilité du précédent épisode où Arai affrontait Romine justement, un épisode qui avait pour but de dénoncer la tricherie dans le jeu, en plus de servir le personnage de Romine. Ici, si vous voulez, c'est littéralement le même épisode, sauf que c'est Luke qui l'affronte et vous remplacez le mode berserk de Romine par l'effet de Paoli de Luke. Et donc c'est encore moins intéressant que ça ne l'était déjà de base, c'est dire, car c'est tout simplement du déjà vu et surtout encore très récent à vrai dire, c'est surtout ça le problème. Tout ça pourquoi au final? Avoir un plan stylé où tous les Ace Monsters de Luke sont réunis? Tout ça pour avoir un pseudo semblant de mystère sur le pouvoir diabolique de Luke avec sa montre? Tout ça pour au final ne pas avoir de réponse à un prétendu gag qui prend de l'importance et potentiellement inutile? Pour le coup je ne pense pas, au moins cet épisode aura permis de concrétiser le fait que Luke possède bien un pseudo pouvoir, mais il ne semble pas pouvoir le maîtriser complètement à l'heure actuelle. Encore si le but de l'épisode servait à ce qu'il puisse le maîtriser pour plus tard, ou bien encore que l'on nous révèle de quoi il s'agit vraiment, là d'accord, mais non, rien de tout ça malheureusement. Au moins on peut se consoler en se disant que la semaine prochaine, la fin d'arc commence enfin avec Yuga qui va affronter Nail. Et j'espère, comme à l'instar du duel entre Yuga et Loa, être agréablement surpris là encore, car j'attends pas mal de ce duel entre les deux, et surtout de l'ombre d'Otis qui plane autour de ce dernier. Mais c'est une autre histoire, et nous verrons cela la semaine prochaine évidemment. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Est-ce que vous êtes autant critique que moi, assez virulent là-dessus, ou est-ce qu'au contraire vous laissez plus couler et ça vous a bien plu? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages, ou encore la semaine prochaine pour enfin la fin d'arc avec Nail contre Yuga. Ça risque d'être bien et j'espère vraiment que ce sera le cas. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion tout de même, et des bisous.